Bonjour, bonsoir, bienvenue sur MBJJ TV pour cette première vidéo de FAQ. Donc c'est pas un gros mot, je vous rassure, ça veut dire simplement foire aux questions. J'avais déjà lancé la vidéo il y a quelques temps où j'avais dit vous pouvez poser vos questions, m'envoyer par mail, MP, message, etc. Donc comme j'ai reçu, ça fait un moment déjà, j'ai reçu pas mal de petites questions diverses et variées. Je vais sectoriser, donc ça c'est la première. Parce que je vais en faire une ou deux autres je pense, et la première sur le sujet en fait de ma butte de permaculture et autres digressions. Donc j'ai eu pas mal de questions là-dessus en fait, parce que j'avais dit que je ferais des vidéos de suivi. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu des problèmes de caméra à l'époque, donc j'ai deux formats de vidéos différents, c'est devenu un gros bordel, j'ai filmé beaucoup et c'est devenu un gros souk, et pour faire quelque chose ça va être un peu extrêmement compliqué. Donc pour ceux que ça intéressait, à la fin de cette vidéo je vais sûrement ajouter les photos un peu de ce qu'on a récolté l'année dernière, quelques extraits si je trouve intéressant des vues justement de la butte en cours de l'année dernière, et là je vais vous montrer un petit peu à peu près ce que ça donne cette année. Donc parce que j'ai pas lâché bien sûr, mais c'est juste que c'est devenu tellement compliqué là de pouvoir faire un montage dans l'ordre des vidéos et tout, qu'à un moment donné j'ai perdu pied. Donc ça c'est le manque d'expérience, manque d'archivage. C'est un peu comme ça avec moi, je suis un peu chaotique sur certaines choses, et notamment dans le classement, dans le rangement. Mais en fait c'est le fait que surtout j'ai dû utiliser deux caméras, et puis après j'ai plus qu'une caméra, enfin c'était mon téléphone, et c'est pas les mêmes formats, donc pour faire des montages c'est pas compatible. Bon, c'est devenu compliqué, ça m'a pris la tête, et donc voilà, donc j'ai préféré plutôt que perdre des heures et des heures et des heures, j'ai pas des heures à perdre en fait, j'ai un temps qui est assez déterminé, comme vous le savez déjà. Donc la question en fait, une des questions qui revient assez souvent, c'est pourquoi avoir parlé de permaculture, avoir parlé en rapport avec le Jiu-Jitsu, les analogies qu'il y avait à faire éventuellement, tu vois. Donc j'avais parlé des principes. Donc le jiu-jitsu brésilien, on sait très bien qu'il y a plein de principes. Pour la permaculture c'est pareil, c'est de jouer avec les principes qui permet d'avoir quelque chose d'efficient et d'effectif en réel. Donc je reviens sur le fait que moi, pour moi, ma butte de permaculture à la base c'est surtout une expérimentation. C'est pas, je compte pas me nourrir avec une seule butte comme ça, c'est pas possible. Elle est trop large, elle est trop grosse, elle est toute seule. Donc c'est vraiment juste un terrain expérimental. Pourquoi en arriver à vouloir faire son propre potager entre guillemets? En fait, quand j'ai commencé la pratique des arts martiaux, je me suis intéressé très rapidement à tout ce qui est nutrition. Donc ça fait très longtemps déjà que je m'intéresse au sujet, et comme à l'époque j'avais repris, on va dire après une période de latence entre ma jeunesse où j'ai passé un peu de temps à faire de la boxe française, où c'est pas évident de trouver un lien avec ça, mais quand je suis arrivé au Kung Fu, bien sûr je m'intéresse à la culture chinoise, bien sûr on s'intéresse à la bouffe chinoise qui est considérée comme le premier des médicaments chez les Chinois, comme si vous devez le savoir. Donc moi j'ai toujours espéré avoir une pratique martiale qui soit saine. Je pratique pas pour la gloriole, pour la compétition, etc. À la base, je le pratique pour moi, pour une hygiène de vie, pour une mise en pratique de philosophie, on va dire entre guillemets, d'accord. Et donc pour moi le fait de rentrer dans un comment dire, dans un cercle de dopage quel qu'il soit, pour moi c'est pas mon propos, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je veux, et c'est ce que je ferai jamais entre guillemets. À part prendre quelques compléments vitaminés de temps en temps, un Doliprane quand j'ai vraiment trop de souffrance dans le corps, et encore il y a d'autres moyens, donc c'est quand même assez rare. Je me médicamente le moins possible. J'ai beau être asthmatique, j'ai passé quelques années là, 4-5 ans sans quasiment prendre de ventoline, donc c'est quelque chose de assez positif. Bon, cette année le pollen il est assez fort, donc j'ai eu une bronchite, j'ai eu pas mal de petits soucis
soucis de santé à une période. Et c'est vrai que cette année le pollen il est vraiment très très puissant, donc j'ai dû reprendre un peu de ventoline cette année, mais bon, c'est quelque chose que je préfère éviter. Donc oui, comme dans un premier temps avec le Kung Fu on s'intéresse à la nutrition, quand on arrive au Jiu-Jitsu brésilien, et ben tôt ou tard vous allez être confronté, vous allez peut-être vous intéresser à ce qu'on appelle la diète Gracie. Et donc toute cette base en fait elle repose comme si on suit l'exemple d'Helio qui a fini sa vie dans un ranch au fin fond du Brésil, à cultiver son potager lui-même, à faire pousser ses propres légumes. On sait très bien que y a des études récentes qui sont avérées que tout ce qui est graines hybrides, donc tout ce qui est tomate par rapport à tout ce qui est tomate ancienne, l'apport nutritif il est vraiment incroyablement bas. Bon, tout ce que vous trouvez en hybride F1, c'est ce que vous trouvez en supermarché. Et tout ce qui est semences anciennes, en fait, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est au niveau nutritif, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, partons de là, forcément, on s'intéresse à l'agroalimentaire. Donc, on s'intéresse à l'hybride, donc à ce que font nos gros semenciers qui se font des grosses pépettes sur le dos de tout le monde. Et donc oui forcément à un moment donné si on va jusqu'au bout de la réflexion on s'intéresse à tout ce qui est semences anciennes, à pouvoir ressemencer soi-même ses propres graines. Donc on s'intéresse à Cocopelli, donc si vous voulez de la graine d'héritage comme on dit, que vous faites pousser vos plants, vous récupérez les graines, vous pouvez replanter l'année suivante. Donc forcément ça a des incidences. Je ne vais pas rentrer dans le fond politique du sujet, mais il suffit d'aller gratter un petit peu et vous allez vite trouver beaucoup de choses. Donc, et donc en vérité quand on s'intéresse aussi aux arts martiaux, on s'intéresse à sa défense personnelle, donc à une certaine autonomie de sa propre défense. Quand on parle nourriture et de planter un potager, on parle aussi d'autosuffisance. Donc je rappelle, je ne suis pas survivaliste, j'ai pas moyen de l'être, mais je m'intéresse à ce mouvement aussi. Non pas dans un but de catastrophe, météorite, fin du monde, etc. Mais juste dans le but de se nourrir mieux, d'avoir une meilleure santé. Et donc pour la pratique d'être meilleur sur le terrain, sur le tatami. Et honnêtement, quand vous passez du temps à servir votre corps de propre cobaye par rapport à ce que vous absorbez et après ce que vous donnez sur le terrain, vous pouvez mixer toutes les diètes que vous voulez, mais il y a des choses qui sont très très intéressantes pour les pratiquants dans la diète Gracie, notamment sur les temps de digestion, sur les associations d'aliments qui vous permettent justement d'optimiser tous ces temps et toute cette fatigue. Parce que le corps il se fatigue beaucoup aussi à digérer, hein. Il faut savoir que 50% de l'énergie que vous consommez, si elle est mal consommée, 50% c'est l'énergie que vous mettez pour digérer. D'accord? Donc déjà à la base vous perdez un certain nombre de nutriments rien qu'à la digestion. Grâce à la diète Gracie, si vous la mettez un petit peu en pratique, hein, je ne suis pas un extrémiste de la diète Gracie à ce niveau-là, mais faites des tests sur vous et vous allez voir que c'est très très bien pour être optimum au moment d'arriver sur le tatami et de pouvoir vous entraîner de la meilleure façon possible et tout en essayant d'éviter tous les écueils de type dopage, etc. Comme je suis pas dans la compétition à fond au niveau, etc. Je vous cache pas que franchement honnêtement j'ai aucun doute sur le fait que le phénomène du dopage dans le jiu-jitsu il est omniprésent depuis très très longtemps et donc moi c'est pas mon propos et j'adhère pas à ce genre de délire et la compétition pour moi ça a toujours été c'est un kiff mais c'est pas ça n'a jamais été l'objectif principal dans ma pratique. Donc ma mise en pratique c'est vivre naturellement, combattre naturellement, manger naturellement et sainement. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de la permaculture et de ma butte de permaculture. Je vous mets des petites images tout de suite de la butte. Je vous rajoute quelques petites photos de la récolte de l'année prochaine. Et pour la vidéo qui suit, il y aura quelques explications en même temps. Allez, à tout de suite pour la suite. Alors voilà. Pap. Donc cette année, voilà,
Voilà, voilà. Et là, vous reverrez sur les images, peut-être les photos de l'année dernière, que là sur le dessus, il y avait 8 plants de courgettes qui ont vraiment donné énormément toute l'année. Tout le monde en a profité, hein, n'est-ce pas, Slim, les gens de la H-Fight, tous les copains de Tatami, j'ai ramené des cagettes, ils ont pu en profiter eux aussi, vraiment c'était un régal. Et là cette année, bah là vous voyez, là ça c'est des patates que j'ai plantées qui sont restées de l'année dernière, que j'ai pas récoltées en fin de compte. Et la plupart des patates que vous voyez là qui poussent, bah oui c'est des patates, ça a été des pousses spontanées. Donc j'ai mon neveu aussi qui vit en Bretagne qui m'a passé des patates d'héritage, je les ai plantées. Et bon, ça pousse un peu plus tardivement que les autres, mais en tout cas déjà à la base pousse spontané, tu vois. Bon, je gagne pas d'argent, mais je fais pousser du blé. Non, je plaisante, c'est comme j'ai paillé énormément, bah, j'ai des pousses spontanées de blé, je les laisse monter en graines. Voilà, très bien. Le rumex que j'avais planté l'année dernière, bah là je l'ai coupé récemment parce qu'il est monté très très haut. Et là il fait son boulot. Je sais pas si on va voir ça. Je peux régler un peu l'image là. Il y a une repousse tout de suite. Et tout de suite c'est envahi de pucerons. Et uniquement sur le rumex quoi. Donc il n'y a pas eu j'ai pas de pucerons sur mes plants de patates, sur mes plants de tomates. Ils se sont tous agglomérés vraiment que sur le rumex. Donc c'est une des utilités du rumex. On peut faire du purin avec aussi. L'intérêt c'est que c'est une plante vivace avec des racines profondes. Donc ça c'est très très bon pour remonter un peu d'azote du sol. Donc là il y a des tomates pareil. Ça c'est des tomates de mon neveu qui me les a envoyées par la poste, que j'ai fait pousser en semis à la maison et qui ont l'air de se plaire pour l'instant, donc ça se passe plutôt bien. Et voilà. Donc les fraisiers que j'avais planté l'année dernière, bah, c'est des fraises, c'est pas des fraises comestibles, hein, c'est de la fraise un petit peu dégueulasse. Donc bah, je m'en sers un petit peu pour arracher et rajouter un peu de biomasse comme ça sur la butte, comme ça fait un peu toujours de l'apport azoté. Donc je les arrache au fur et à mesure. Là je viens de planter un petit rejet de chez mon voisin qui est un vrai fraisier avec des vraies belles fraises. Donc au fur et à mesure j'espère que ça va pouvoir remplacer cet ancien fraisier un petit peu pourri. Voilà, donc mais qui s'est disséminé partout dans la butte, hein. Par contre il y en a vraiment partout. Donc je l'arrache au fur et à mesure, je le déracine, vu que la terre est quand même restée très meuble. La terre ici vous allez voir elle est très voilà ce que ça donne. Hein, je vais essayer de régler un petit peu l'image. Donc c'est de la terre vraiment, vous voyez, tout est très humide encore. Donc j'ai planté énormément de choses en graines à la volée et au final bah, le souci c'est que ça se fait tout le temps bouffer par les limaces. Donc mon père quand même il a rajouté quelques petites graines bleues là pour tuer les limaces, parce que sinon vraiment ça pousse pas quoi. C'est impossible. Tout ce qui est graines à la volée ça a vraiment du mal, à part les courgettes. J'ai replanté des courgettes, c'est pas la même espèce que l'année dernière. Donc là elle commence à sortir, on va voir ce que ça donne. Ça c'est les tomates que mon père a plantées, donc il en a profité. Je lui ai dit vas-y, éclate-toi, plante. Et bah il s'est pas gêné, il a raison. Donc ça commence à monter en fleurs. Moi les miennes je les ai plantées la semaine dernière, ça fait une semaine là, encore des tomates que je viens de planter la semaine dernière, parce que il a fait tellement pas beau, que honnêtement voilà, j'ai préféré attendre vraiment début juin, fin mai, pour être sûr qu'il n'y ait pas de coup de froid, parce qu'il a fait un peu froid quand même. Et puis bon bah apparemment ça repart, donc c'est pas mal. Et bah voilà, ça c'est un peu le point on va dire de ce qu'il y a, en sachant que avec les courgettes que j'ai plantées là, ça va bien couvrir le dessus de la butte, c'est sûr et certain, hein. L'année dernière ça avait couvert vraiment toute la surface, elle était envahie par les courgettes. Alors j'espère que ça fera la même chose un peu cette année, parce que là ça fait un peu pauvre, mais croyez-moi que y a de la matière là-dedans. Et je m'étais fait un petit délire aussi, je sais pas si j'en avais parlé ou pas, mais voilà, j'avais juste mis des pommes de terre par terre, à même le sol, recouvert de terre, de compost, de masse verte un petit peu. Mon père s'était foutu de moi, il m'avait dit ça poussera pas, et ben si ça pousse. Et moi je suis un kiffeur de patates. L'année dernière j'en ai pas récolté autant que ce que j'espérais, mais cette année ça a l'air bien parti, parce que l'année dernière je n'ai pas buté
Donc là je les bute au fur et à mesure, donc les plants sont beaucoup plus grands que ce que vous imaginez, parce que là je viens de les buter avec le compost qui me reste un peu derrière. Buter, ça veut dire que je rajoute de la matière pour que ça continue à monter, donc dès qu'il y a 20 là je laisse 10-15 cm, mais en dessous la plante elle est beaucoup plus grande, hein. Donc voilà, histoire d'espérer d'avoir plus de patates que ça, mais vraiment là je suis très content, hein, les patates, moi j'aime ça, et là j'espère avoir une bonne récolte cette année. Voilà, donc ce sera tout. La suite des petites photos des récoltes de l'année dernière, courgettes, patates, essentiellement, tomates aussi. Donc à la suite, pour tout de suite.